Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas les gars, ça va aller. Alors les gars, voilà, nous commençons cette vidéo avec beaucoup de sourires parce que ça va bader. On va vous présenter les anciennes photos, nos anciennes photos. Aïe, et on va réagir à nos anciennes photos. J'ai trop hâte, parce que c'est... Tu vois le genre de photos qu'on filmait encore à l'époque avec les looks bizarres, vous voyez un peu le genre. Le monde évolue, Suzanne. Mais avant de commencer avec la vidéo, comme d'habitude, je vous prie de liker la vidéo, s'il vous plaît, de commenter, ok, surtout de partager au maximum avec les proches, la famille, les amis, afin que la communauté Suzanne et Christian puisse continuer à s'agrandir. Puisqu'on atteint 100 000 abonnés, c'est ça? Ah ouais, là les belles surprises vont commencer, ok? On va commencer à parler des trucs là qu'on ne parle pas encore maintenant. Donc voilà, on va commencer directement par la première photo. Avant de commencer, on va d'abord montrer une photo, hein, avant qu'on ne se rencontre. Après, maintenant, on va vous montrer des photos avec toute l'histoire. On vous dit toujours que plusieurs années de relation. Vous-même, souvent, vous êtes même dépassé. Vous dites que, mais comment ça? Donc, vous aurez toutes les photos. Mais il faut avouer que le temps passe vite. Oh mon Dieu. Les gars, voilà. Ça, c'est une photo de moi. Vous savez que quand j'étais enfant, j'étais beaucoup dévouée à la religion en fait. Donc ce que vous voyez là, la photo de moi que vous voyez là, j'étais enfant de cœur à l'église. Voilà comment on dit ça. Voilà comment j'étais habillée toute blanche avec une perruque sur la tête parce que on n'avait pas le droit de se coiffer. Heureusement, je ne te connaissais pas avant. Si je te connaissais avant, je t'aurais coiffé, hein. Voilà maintenant une photo de mon mari quand je ne me connaissais pas encore, hein chérie. Tu te filmes aussi sur la voiture des gens. Non, Suzanne, tu connais le rêve de tout bon jeune, la Lamborghini. Il est bien vrai, j'étais ici actuellement, même j'étais à Dubaï. Mon rêve, c'était même une fois seulement de m'approcher proche d'une Lamborghini. Quand j'ai eu l'occasion, tu vois que je n'ai pas raté. Les gars, on croirait même que c'était sa voiture, hein. Ok, on avance. Voilà, là c'est lui qui tient la caméra à ce moment-là. Regardez comment j'étais encore avec mes cheveux coupés courts. Ouf. Parce que je fréquentais dans un lycée bilingue. On n'avait pas le droit de garder les cheveux. J'avais les cheveux coupés courts, carrément, comme vous voyez là. Et du coup, mon téléphone avait sonné en fait, j'étais en train de parler. Ensuite, il a dit, reste, continue de parler, ne fais pas attention à moi. Et il m'a pris cette photo-ci. J'étais tellement amoureux de toi, Suzanne. N'est-ce pas? L'amour. Et maintenant, tu ne l'es plus. Plus qu'avant, Suzanne. Comment tu peux dire que j'étais tellement amoureux? Moi aussi, j'étais un bébé. Donc voilà. Et ne regardez pas mes chaussures. Le jour là, on avait marché. En fait, qu'est-ce qui se passait? On était tellement fous en fait. Ça c'était en 2011, 2012 si je me trompe pas. 2011 ou 2012. Ah, tiens, Suzanne, en passant cette jupe, je t'ai dit que j'avais beaucoup aimé cette jupe. Non, les gars, 2011. Oui. Il vient en 2022. Mais tu m'as dit que la jupe. J'avais dit de garder ça précisément. Les gars, il a un problème. Non, parce que c'est une histoire, Suzanne. Il faut le reconnaître. Les gars, maintenant, on avait la possibilité d'emprunter un moyen de transport, mais on avait préféré marcher qu'à pied, parler de tout et de rien, babader, prendre les photos comme vous voyez là. Donc, j'étais encore mannequin, j'étais encore bien, pas comme aujourd'hui là où 4 accouchements, combien? Oui, 4 accouchements. C'était comment, Suzanne? Non, ça va encore. Mais je te rappelle qu'au moment là, tu faisais déjà les trucs là, tu enlevais déjà les choses. Quoi? Mais c'est toi qui m'apprenais, non? Moi, je t'apprenais quoi? Les gars, on avance. Là, maintenant, c'est lui et moi. L'histoire. Ah ouais. L'histoire, quand elle veut s'écrire. Ah ouais. Même pas un être humain. Personne d'autre ne peut l'empêcher. Je vous assure, les gars. Quand je regarde cette photo, Suzanne. Je vous assure, là, on était toujours en... Non, même année, non. Je crois que c'était un an après la précédente vidéo que vous venez de voir. J'étais toujours au lycée. Donc voilà, j'avais toujours l'obligation d'avoir les cheveux coupés courts parce que je fréquentais dans un lycée bilingue. Raison pour laquelle on n'avait pas le choix. Voilà, là maintenant, c'est moi avec une perruque. Je crois que je sortais de l'église. Oh my god. Regardez mon habit. C'était quand même bien avec les manches là. Je peux te poser la question. Pourquoi tu étais habillé comme ça? On obligeait les gens de s'habiller de cette façon. Bon, c'est juste que c'était une messe spéciale en fait. Où chacun sort sa dernière valise. Hein. C'était ma dernière valise. Ne blague pas. Et celle là à côté de moi sur la prochaine vidéo, c'était ma marraine en fait. Ma marraine.
Je sais pas si vous êtes en Afrique ou peut-être pas, et que vous savez ce que veut dire marraine de l'église en fait. C'est-à-dire, par exemple, quand tu veux te baptiser, c'est elle qui fait les formats. En fait, marraine, je sais pas comment je vais expliquer, mais elle a rendu l'âme il y a peu de temps, donc paix à son âme. Voilà. Je n'ai même pas pu assister à son deuil parce que la grossesse en fait, je pouvais pas voyager, donc voilà. Voilà, là c'est les amoureux en train de profiter de la vie. Si j'avais encore la lue d'un voyou. Regarde la façon que je te regardais. J'avais seulement envie de te dévorer, t'as amené dans la chambre. Tu vois pas des petits Guinness qui... Tu as vu quoi, les gars, regardez aussi. Moi, je regarde, voilà comment je faisais. Pendant les week-ends, n'est-ce pas, on organisait du genre où souvent ils venaient à l'ouest, on faisait un peu la vie, comme je fréquentais et tout. Souvent pendant certains longs week-ends, je partais à Douala et tout. On faisait des trucs comme ça. Il faut voir les histoires que j'inventais pour voyager. Massa. Quand on est jeune, hein? Comme j'étais à aussi. C'est ça aussi. On est prêt à tout. C'est ça, regardez comment il était tout content. Moi, sur mes talons, hein, habillé façon lycéenne. Oh là là, et il m'apprenait déjà les mauvaises choses. Regardez ce que je buvais. On s'apprenait les mauvaises choses. Pas que je t'apprenais. Et je te rappelle qu'à l'époque, tu étais plus dangereuse que moi. Tu as vu quoi? Ça se voit même pas. Regardez la photo, ce qui est proche. Regardez mon regard. Le regard tout naïf. Hein? J'ai toujours aimé rester au naturel. Tu sais ce que j'ai tout adoré chez toi? Non, chérie. C'est rose, ces lèvres pulpeuses, ces lèvres roses, Suzanne. Si la qu'un seul instant, la couleur change un seul instant, oh là là. N'est-ce pas? Ça serait différent. Les gars, vous savez que le côté naturel, c'est quelque chose. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est naturel, tout ce qui est nature. Même pour les sites ici que vous voyez là, hein, ça, ce n'est pas tracé, ça, c'est pas du crayon, ça, c'est du plus naturel. Ça c'est du plus naturel que vous voyez là les gars, même ceux qui me suivent ils savent déjà. Oh ouais, le zoom il faut que ça fasse le focus. Tout ça c'est naturel, pas de crayon, rien du tout. Ah ouais. Je vous partagerai tous mes secrets, je vous assure. Donc voilà, on va avancer. Là c'est toujours lui et moi. Il m'avait cousu cette mini robe, mais il y a quelque chose quand vraiment si vous êtes un homme et vous regardez cette vidéo, si vous aimez vraiment une femme, c'est-à-dire quand je regarde ces photos et que sur presque la grande majorité des photos, quand je regardais les chaussures, c'est lui qui m'avait offert parce que on n'avait pas toujours les moyens de s'offrir ce qu'on voulait en fait. Vous voyez un peu le genre. Lui, à cette époque-là, pour ceux qui ont regardé nos dernières vidéos, mon mari et moi on se rencontraient quand il venait de recommencer à zéro. Il venait d'une déportation. J'avais tout perdu. Exactement. Mais j'avais rencontré l'amour. Malgré ses petits moyens limités, quand je mettais une tenue de classe qui est toute blanche, il disait non chérie, cette tenue-ci vraiment il faut changer. Mais on ne vivait pas encore ensemble, il n'y avait pas encore d'engagement, bien qu'à ce moment-là on voulait déjà faire un enfant. C'était tellement bizarre l'amour, oh my god. Dieu ne nous a pas permis. Pendant 8 ans de recherche, on a cherché. Ah Seigneur, on a même vécu ensemble pendant des années, avant même de vivre ensemble. Parce que chaque mois où il y avait mon ovulation, on faisait tout et tout pour se retrouver, pour chercher l'affaire là. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu les gars. On avance avec la vidéo là, c'était moi à l'université. À ce moment, j'avais déjà le droit de me coiffer. Les mêmes lèvres, oui, j'avais déjà le droit de me coiffer. Hein. J'avais commencé à tracer les petits crayons comme ça sur mes cils. Voilà, mais une camarade de classe derrière moi, elle était couchée sur la table. Ça fait des années, mais je me rappelle encore. Voilà, on avance avec la photo. Là, je pense que c'était à l'occasion de... C'était quelle cérémonie là? Je crois que c'était un de ses amis. Je crois qu'il s'appelle Alain. Mon ami alors. Oui, je crois que c'était au mariage. Oui, d'un de ses amis. Oui, il se mariait avec... Je crois qu'elle s'appelait encore... Anyway, c'est pas important. Laissons tomber les histoires des autres. On parle de photos. Voilà. Voilà. On va avancer. On était en mode... Regarde nos têtes, les souris. Oh my god, que le temps passe vite. Là, c'est moi pendant ma soutenance. Parce que là, on est à un mariage. J'étais toujours étudiante à ce moment-là. Et vous avez vu comment je pouvais déjà me coiffer. Maintenant, la prochaine photo que vous voyez là, c'était le jour de ma soutenance même. La coiffure, si j'aime trop cette coiffure. En plus, elle protège la déventure. En plus, elle ne coupe pas les cheveux. Pour ceux qui ont des problèmes d'alopécie, ça cache aussi ça. Ça te rend aussi vraiment responsable. Mature, n'est-ce pas? Très mature. Il fallait que je déchire le jour là. C'était le jour de ma soutenance, les gars. Imaginez, vous regardez comment j'étais d'abord habillée. Voilà, là, c'est les séances photos. Pendant la miniature, après la soutenance.
Là, ça c'est la personne. Je sais pas comment il va vous présenter les gens sur la photo, mais dites-moi qui est-ce que vous reconnaissez d'autres sur la photo en dehors de mon mari et moi. Qui d'autre? Vous devez reconnaître ma mère. C'est automatique. Je ne vais pas aimer. Pourquoi j'ai dévoilé? Mais ça se voit quand même. Les autres personnes, vous aurez à les découvrir dans d'autres prochaines vidéos. Celle-là en jaune, c'est l'une de mes camarades à l'université. On avait tissé de très bonnes relations. On a d'ailleurs le même prénom. Elle s'appelle Suzanne. Mais on a perdu de vue il y a longtemps. Vous avez perdu de vue. C'est ça. Bon, on est toujours en contact, mais vous aurez à voir Suzanne dans des prochaines vidéos. On était vraiment fusionnels en fait. Est-ce qu'on dit comme ça quand il s'agit d'une femme? Oui, je pense fusionnels. Donc on a gardé de Il y avait une grande complicité entre Suzy et toi, ça je le sais. Exactement. Et avec la distance, avec le temps qui est passé, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup des années se sont écoulées. Donc on a gardé le contact sur Facebook, mais tout va. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Où est-ce que j'en étais? Voilà, maintenant pour la prochaine vidéo, là, on était déjà en Turquie. Vous voyez que quand on est en Occident, on commence à mettre des blousons en cuir, des trucs comme ça. On peut déjà imaginer la saison. Exactement, avec les écharpes et tout ça Voilà, maintenant on passe à la prochaine photo directement. Là, mon mari... voilà, là vous voyez mon mari sur la photo. J'étais encore jeune, hein, bébé. Je crois que c'est en 2015 ou 2016. Oui, ça fait combien d'années en arrière? 7 ans. Ça fait 7 ans, 6 ans. Je crois, 7 ans, 6 ans. 7 ans ou 6 ans, oui. Voilà, ça c'est ma maman chérie. La maman, c'est ma grand-mère. Là, c'est ma grand-mère paternelle. Vous avez déjà vu ma grand-mère paternelle dans une de mes précédentes vidéos. Je vous laisse le lien quelque part là sur le i, ok? Vous allez voir le vlog que j'ai fait avec elle. Et là, c'est mon papa chéri, Monsieur Bonda en personne. Mais malheureusement, je ne pouvais pas voyager. Mon mari avait voyagé. C'était, je crois, c'était... en fait, un événement important de la famille en quelque sorte. Pas besoin d'entrer dans les détails. Exactement. Et entre temps, comme j'étais étudiante, je ne pouvais pas voyager. Malheureusement, mon mari est parti pour nous deux. Je ne pouvais pas laisser les cours. Vous savez que c'est strict, hein. Les Turcs sont stricts en termes d'éducation, donc je ne pouvais pas louper les cours. C'est comme si ton visage est flou, chérie. Ah non, c'est bon. Voilà, là c'est toujours eux dans les posters de l'époque, hein, les posters, hein, où on s'assoit, regardez. Il fallait tuer dans les posters. Bref, les photos de l'époque. Est-ce que tu sais que c'est les posters qui déterminaient la photo? Le poster de ça, avec ma grand-mère, avec les mains mises comme ça, comme si elle était en train de faire la prière, les mains mises comme ça. Et là maintenant, ça c'était moi. Pas en salle de classe en fait, ça c'était moi à l'université parce que nous avions... Ça c'est moi à l'université en fait, parce que nous avions les programmes en fait. Pendant mon programme, il y avait également l'apprentissage de la langue. Donc pendant les heures où je devais aller faire cours pour apprendre la langue turque, maintenant on sortait carrément de notre bâtiment. On allait dans une autre salle où il y avait d'autres personnes, même peut-être de l'extérieur, même qui venaient juste pour apprendre la langue. On apprenait la langue, mais la salle de classe même où j'ai étudié même, ça c'est pas celle-là, c'est pas elle ici, ça c'était juste là où on partait faire les langues avec d'autres personnes qui viennent juste pour la langue et tout. Même ceux qui ne sont pas étudiants comme moi, mais qui viennent juste faire la langue en quelque sorte. Je sais même pas si j'explique bien. Je crois que vous avez compris. Ça c'est moi là derrière avec le haut noir, blanc, pointillé. Oh l'époque. Et ça c'est le professeur, c'est lui qui prend le selfie, le professeur de langue. Voilà, là c'est toujours moi. Oh, là c'est toujours moi quand j'essaye de mettre... Suzanne, tu as fait la combine. Tu as mis plus de photos que moi. Moi je constate depuis ce sont que tes photos qui passent. Et là je ne suis pas d'accord, mais aussi mes photos. On va avancer, Mais aussi mes photos. Si la prochaine photo c'est tout, toi, on arrête la vidéo. Les gars, vous voyez? Oui. Non. Ça on compte déjà, ça fait déjà presque 3 photos. Oui, ma part. Ok, on avance. Encore. Les gars, non, bon, ça va, chérie, t'as pas arrivé bientôt, ne t'inquiète pas. Tu sais que c'est toujours toi qui tenais la caméra pour me filmer. Et après, quand tu finis de me filmer, tu ne dis pas que prends aussi. C'est pour dire que moi, je n'ai pas aussi de photos. Tu as des photos. Attends, chérie, on avance. Ok. Là, sur cette photo, nous étions en train de signer en fait,
explique chérie, avec une société, avec une grande fabrique qui fabrique les chaussures Timberland en Turquie en fait. Vous savez qu'ils sont trop forts, hein. Ils fabriquent la Timberland, même chose quand il envoie l'autre au pays comme au pays de l'Union européenne. Décroché un très très grand contrat. Et tout. Entre temps maintenant ils fabriquent pour nous la même chose, hein. La même chose identique, hein, mais pourvu qu'on vend plutôt dans les pays de l'Afrique sous-développée. Oui, c'était le terme du contrat. Donc voilà, nous avions vendu les beaux Timberland. On a toujours des grands clients qui commandent des grandes quantités pour les sociétés et tout ce qui va avec. Donc voilà, là c'est moi et monsieur Christian. Et ça c'est qui ici? Ça c'est qui ici, comment chérie? Je sais que c'est moi. Hein? Il a déjà vu quoi? On avait juste donné le téléphone à un touriste, il nous avait filmé. Là j'étais encore bien. J'étais encore bien. Maintenant tu n'es plus bien. Non, c'est juste que quand les gens me voient faire beaucoup de sport, prendre soin de moi, vous ne pouvez pas savoir. Tu sais que c'est après les maternités que tu es devenue très belle. Est-ce que les maternités sont alors terminées? C'est ça qui te rend encore tellement. Ça me rend encore plus fou de toi. Est-ce que tu le sais? Bon, tu sais, est-ce que je ne prenais pas soin de moi autant? Est-ce que je devais être comme ça? Hein, les gars? Je pense pas, hein? Voilà, ça c'était encore mon petit culotte. Je m'arrêtais encore mannequin. Oh là là. Voilà. On va passer à la prochaine photo. La prochaine photo, j'ai travaillé dans une société de vente de pièces d'engins lourds. Les pièces détachées de camions, Caterpillar, les grands engins lourds là. Donc j'ai travaillé là-bas, j'ai arrêté de travailler là-bas quand je suis tombée enceinte de mon premier fils. Quand j'étais enceinte, à l'acheter, il a dit que non, pas à l'acheter. Mais on avait beaucoup attendu, les gars. C'est vrai ça que nous a surpris. Oui, c'est vrai que parmi toutes cette photos, il y a c'est-à-dire une période de photos que vous ne voyez pas. Les gars, vous savez que avant de partir du Cameroun pour la Turquie, après j'avais fait une fille, elle était mort-née, paix à son âme. Du coup, quand on arrive, en fait, pendant tout ce temps où j'ai fait bébé monnaie, ensuite on voyage. Pour ceux qui nous suivent, ils connaissent déjà l'histoire en fait. Ils savent pourquoi est-ce que on a immigré pour la Turquie, pourquoi je suis arrivée, j'ai continué avec les études, qu'est-ce qui se passait. Pour ceux qui nous suivent, vous savez déjà. Donc voilà, entre temps, maintenant, on était toujours dans le quai de vouloir faire un enfant. Le temps de Dieu encore n'était pas encore toujours arrivé. On a dit, ok, bon voilà. On était en train d'avancer avec notre vie. Et là, maintenant, j'étais en train de travailler dans une société de fabrication de pièces détachées de camions. À ce moment-là, je venais de finir avec les études et tout, au niveau de la Turquie. Entre-temps, maintenant, je suis tombée enceinte de mon premier fils, par la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, au moment où je ne pouvais plus être trop active pour travailler, j'ai pris congé de maternité. Et après, dès que j'ai accouché, je ne suis plus revenue travailler. Parce qu'entre-temps, beaucoup de choses s'étaient déjà passées. Je crois que je vous ai déjà fait allusion à tout ça. Pour ceux qui me suivent, vous savez pourquoi je n'avais pas continué. Voilà. Voilà. La prochaine photo, c'est mon mari et moi. Toujours. À ce moment-là, j'étais enceinte de mon premier fils, de notre premier fils. Vous voyez comment j'étais encore toujours mannequin, n'est-ce pas? Oui, bon. Tu ne l'es plus? Oui, bon, avant c'était trop facile, mais avec les maternités, là, il faut se battre. Pendant qu'on est enceinte, on va faire des trucs qu'on va éviter. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de la vie, Suzanne. Vous allez voir la suite, les gars. Voilà. Ça, c'est mon mari et moi à la place Taksim. C'est un endroit touristique de la Turquie. On aimait bien aller là-bas marcher. Mon mignon. Tu sais que tu es mon mignon, mon bébé. Tu le sais. Bien sûr. La prochaine photo, c'est toujours mon mari et moi. Là, j'avais déjà accouché notre premier garçon déjà. Vous avez déjà vu le jour. Voilà, on était toujours en train de marcher pendant une période d'hiver. Vous voyez comment les gens sont habillés. Oui, pas trop hiver, mais il faisait froid. On aimait bien aller là-bas marcher. Ça fait du bien. Voilà. Là, maintenant, c'est... Ça, c'est ma Suzanne. C'est que j'étais tellement fou de cette coiffure, Suzanne. N'est-ce pas, bébé? Il faut vraiment que tu refasses encore cette coiffure. Là, c'est mes propres cheveux à moi. J'avais juste tiré. Mais que tu retravailles encore, bien sûr. J'avais tiré, j'ai taillé. J'ai gardé mes cheveux comme ça pendant une bonne période, je vous assure. Pendant une très très bonne période. Et la précédente vidéo que vous venez de voir, mon mari et moi, on marchait beaucoup parce que à ce moment-là, notre travail nous permettait toujours d'aller chercher des nouvelles opportunités, d'aller rencontrer les sociétés. C'est vrai que comme on le fait jusqu'aujourd'hui, mais à ce moment-là, on le faisait encore beaucoup plus. Et voilà, tel que vous voyez sur la coiffure, le naturel a quelque chose de fou en fait. C'est fou.
C'est fou, j'aime trop le côté naturel de la vie, de moi, de tout. Je vous assure. Parce que si vous me voyez avec un make-up professionnel, avec des faux cils, avec tout ce qui va avec le make-up, vous n'allez pas me reconnaître. Quand je me make-up vraiment là, comme vous voyez souvent les gens make-upés là, je suis une nouvelle personne. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne, vous ne m'avez jamais vu avec le make-up. Parce que je ne l'ai jamais fait. Je n'aime pas le make-up. Ce que je n'aime pas, ça n'en répond. Oui, je sais, mais je ne le mets pas parce que tu ne l'aimes pas, chérie. Tu sais d'abord que... Je n'aime pas acheter, mais très naturel. mais comprends que tu es fou de ce côté naturel de moi. Parce que c'est qui je suis en fait. Donc en fait, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je sais que vous comprenez en fait. Donc, je ne le fais même pas parce que mon mari n'aime pas, ok? Parce que même si mon mari n'aimait pas, et que moi j'aime, je vais l'amener à aimer. Dans le sens où quoi? Dans le sens où, quand vous faites quelque chose que vous aimez vraiment au fond de vous, ça crée un charme pour tous les gens qui vous entourent en fait, ça crée une attirance. Surtout quand vous faites avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de vous aimez vraiment ça. Maintenant, je reviens au fait que quand je me make-up, en fait, je deviens quelqu'un de différent. C'est-à-dire, le look change. Je deviens... Je sais pas cette Suzanne que vous voyez là, basique là. Un instant, je fais le focus sur moi. Pas cette Suzanne basique que vous voyez là, avec son look propre à elle. Donc, je deviens quelqu'un d'autre différent, quoi. J'aimerais vraiment faire une vidéo un jour où je me make-up, en fait, make-up professionnel. Je cherche même un professionnel pour me make-upper. Vous allez voir que ça va être deux personnes différentes, je vous assure. Ah, mon bébé. D'accord les gars, voilà. On aurait vraiment aimé continuer à vous montrer des vidéos, des photos et tout. Mais à ce moment-ci, la dernière photo que je viens de vous montrer, c'est en ce moment, j'étais enceinte de mon deuxième fils. Ouais, j'étais enceinte peut-être de quelques mois seulement. Et après ça, il y a eu confinement. Et pendant la période du confinement, de ce moment-là, on avait commencé déjà à faire les vlogs. Donc, il n'y a plus rien qui vous sera trop étranger. Ah, ça me rappelle aussi. Je pense qu'il faudrait aussi que Suzanne, oui, chérie, on nous montre les photos de quand on était encore tout petit. Oui, on a encore les photos de nous enfants. Vous allez rire jusqu'à... Ma photo quand j'avais 5 ans, quand j'avais 1 an, quand j'avais 9 ans. Oui, qu'est-ce que vous en dites les gars? Dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez voir ce genre de vidéos. Ça serait trop bien, je pense. Oh, mais il y a souvent les looks comme ça là que vous allez rire jusqu'à... C'est pas comme les pantalons, pas la mode qui était partie et la mode qui revient. Ils vont comprendre qu'on était dans la mode depuis. Ah ouais. Les gars, donc dites-nous si vous voulez cette vidéo là dans les commentaires. Manifestez-le en likant cette vidéo au maximum. On ne demande même pas beaucoup. Hein. Si cette vidéo atteint 1000 likes, on va faire cette vidéo là, ok? 1000 likes seulement. Donc pour que ça atteigne 1000 likes facilement, vous allez partager au maximum, s'il vous plaît. Likez aussi, commentez, ok? Donc sur ce, on se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Et si vous aimez ce genre de vidéo, manifestez-le en like, en commentant. Il y a tellement de photos qu'on ne vous a pas montré. Hein. On pourra revenir sur des anciennes photos qu'on n'a pas montrées. Ok les gars? Prenez vos bisous comme ça. Bisous. Bye bye. Bye bye la famille. Bye bye.